Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans ma cuisine. J'essaie de vous positionner le mieux possible et que vous voyez plus mes mains que mon visage. Aujourd'hui, les chéris, on parle de la pomme de terre. La pomme de terre, on n'en parle pas assez dans la cosmétique et pourtant, c'est un trésor et à un prix. Combien ça peut valoir une pomme de terre? Mais ça doit valoir 0,05 centimes. Bref, la pomme de terre, c'est un bijou. La pomme de terre, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est gorgée d'amidon, comme vous devez tous et toutes le savoir. Et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et comment on peut l'utiliser? Eh bien, la pomme de terre, elle est riche en amidon végétal. Ça, c'est une chose. Elle a une haute teneur, en hydrate de carbone. J'ai le nez qui me chatouille. En hydrate de carbone et en vitamine C. Elle stimule donc la circulation sanguine et surtout celle qui se situe sous les yeux, c'est-à-dire celle la circulation sanguine qui engendre des cernes. Les vaisseaux qui sont sous nos yeux sont extrêmement fins et la pomme de terre, du coup, grâce à l'amidon et à l'hydrate de carbone et à la vitamine C, va permettre de bien travailler au niveau de ces vaisseaux-là et donc au niveau des cernes. Qu'est-ce qu'elle nous fait aussi, cette pomme de terre? Elle stimule la circulation sanguine, et réduit la dilatation des pores. Parce que, en fin de compte, vos cernes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petits vaisseaux qui sont sous vos yeux qui sont trop dilatés. Voilà ce que c'est un cerne. Et ensuite, en dehors de sa capacité anti-cerne, elle a une capacité éclaircissante de peau, donc anti-tache de vieillesse, anti-tache marque d'acné, on va dire. Et elle a aussi la capacité de vraiment avoir un effet anti-vieillissement sur la peau. Et elle est aussi très très bonne, en fin de compte elle est bonne pour tout, pour réguler votre sébum au niveau de l'acné. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment moi je l'utilise. C'est pour ça que mon visage est complètement nu et non hydraté. Donc la pomme de terre, laquelle faut choisir? Eh bien vous choisissez celle que vous voulez, ça n'a absolument aucune importance. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'elle soit crue. Donc moi en l'occurrence j'ai pris la première qui me venait, vous voyez c'est celle-ci, c'est la toute simple, je ne sais même pas c'est quoi la marque. Bref, il faut qu'elle soit crue parce que quand elle est cuite, eh bien on perd énormément d'amidon en la cuisant. Donc on la garde crue. L'avantage de la garder crue aussi, c'est que vous allez le voir si vous essayez, c'est que quand on la tranche, eh bien à l'intérieur, qu'elle soit mise dans une pièce chauffée ou autre, l'intérieur est toujours très très frais et donc complètement décongestionnant quand quand vous appliquez la pomme de terre. On va parler de l'application journalière et de l'application en tant que masque et avec quoi on peut l'accompagner. Je tiens à préciser, et c'est très très important, si vous voulez avoir une efficacité quand vous prenez des produits naturels, et là on va de même pour les soins qui sont créés par des entreprises, si vous n'êtes pas constant dans les soins, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que au niveau des masques, il faut y aller au moins 2 fois la semaine. C'est pas comme les gommages, hein. Les masques, on peut y aller un temps qu'on a besoin. Et en ce qui concerne ce que je vais vous montrer tout de suite, vous devez l'appliquer matin et soir, ou au minimum le soir. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas magique. Le secret, c'est la constance et il faut que vous allez avoir un résultat qui va être immédiat concernant le traitement de l'acné, concernant le décongestionnement de vos contours des yeux, de vos rides ici, de vos creux de visage, mais concernant les taches, concernant les marques d'acné, il faut au minimum 3 semaines d'application et il ne faut pas s'arrêter. Je vous montre comment moi je l'utilise
par exemple, tous les matins ou tous les soirs. Donc vous prenez une pomme de terre comme ça, vous ne vous embêtez pas à couper la peau, ça ne sert à rien. Et vous, tout simplement, vous la tranchez. Soit vous prenez 2 tranches, soit vous la laissez comme ça et vous appliquez sur votre visage. Moi, cette méthode-là, je peux le faire le matin et me maquiller après sans rincer. Si vous avez une gêne, donc ça va s'assécher très très vite. Vous retranchez mais très très fin et vous continuez. Si vous sentez une gêne, un tiraillement parce que tout simplement l'amidon sèche, vous essayez de garder ça au minimum 5 minutes sur votre visage et vous rincez. Donc moi j'applique comme ça et quand j'ai les yeux tout gonflés, vous savez le matin, enfin moi personnellement je suis extrêmement gonflée mais depuis toute jeune, hein, le matin c'est une horreur. Qu'est-ce que je fais? Je tranche comme ça, très très fin, tout simplement pour que ça, c'est juste fin pour que ça tienne. Et je viens appliquer ça, hop, sous mes cernes. Alors si sous mes cernes, sous mes yeux. Si c'est gonflé, vous venez en mettre tout le tour. Si ça ne tient pas, si c'est trop épais, vous mettez ça, vous faites ça avec un économe. Vous gardez ça le plus longtemps possible. Et je vous assure que c'est un effet absolument immédiat. Je vous rappelle que la pomme de terre va décongestionner votre peau, va resserrer vos pores. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi l'utiliser en avant make-up. Alors, ce que je fais, c'est que moi, j'ai ma petite patate. J'ai ma petite patate qui est dans son petit tupperware avec son couteau dans ma salle de bain. Et je tranche. Alors après, quand vous allez trancher comme ça, il va vous rester une partie dans votre tupperware. Tout ça, ça va noircir. Mais c'est pas grave. Vous retranchez ce qui est noir et ça va être utilisable. Et au moins, la patate comme ça, même si elle a noirci, vous pouvez complètement l'utiliser pendant une bonne semaine. Et vous allez voir, vous gardez, hop, alors c'est vraiment, ça ressemble vraiment à de l'eau. Alors peut-être, il va y avoir des pommes de terre qui vont être un petit peu plus poudreuses. L'amidon va être peut-être plus poudreux, hein, c'est à voir. Si ça vous gêne, si vous sentez que ça tire, vous rincez, hein, tout simplement. De toute façon, l'amidon sera bien rentré dans votre peau. Et alors, je peux vous assurer qu'au niveau tenseur immédiat, l'effet est immédiat. Et vous allez voir, votre peau va être d'une douceur, même sans rincer. Moi, je ne rince pas. Et surtout pas le soir, hein, ne rincez surtout pas. Vous allez voir la douceur de votre peau, c'est un vrai bonheur. Quand vous avez fait ça, rien ne vous empêche d'appliquer votre crème de nuit, tout ce que vous voulez après. De toute façon, là, moi, c'est tout sèche, c'est rentré dedans, tout a été absorbé. Vous allez voir, il y a une absorption vraiment, vraiment très, très rapide. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, mais je pense qu'une patate comme ça dans la salle de bain, je veux dire, tout le monde peut le faire. Hein. Vous faites ça le matin, ça vous prend 30 secondes. Et si vous avez des cernes, eh bien, essayez d'insister un peu plus longtemps là-dessous. Si vous n'avez pas trop de temps, faites du coup de masques. Pour faire de masques, que vous prenez, c'est que vous râpez, vous prenez votre pomme de terre et vous la râpez. Soit avec votre robot, soit avec votre râpe à fromage, peu importe. Et du coup, vous allez avoir plein de filaments. Si ça arrive à tenir comme ça sur votre visage, vous le laissez tant que possible. Évitez de mettre un sopalin dessus puisqu'il va absorber l'amidon et donc votre peau va en avoir moins. Donc si ça ne tient pas, ce que vous faites, c'est que vous prenez un pilon comme ça et vous pilez pour obtenir une genre de pommade. Alors ne la gardez pas, utilisez-la tout de suite et vous appliquez ça sur votre visage et vous gardez ça le plus longtemps possible. Maintenant, on peut y rajouter de l'œuf et de la maïzena. Pourquoi
Pourquoi de l'œuf? Parce que l'œuf, le jaune d'œuf a la propriété d'unifier le teint et le blanc d'œuf a la propriété de vraiment donner un coup de jeune en resserrant les pores de la peau, et son travail au blanc d'œuf, c'est de réguler le sébum. Donc ça ajoute en plus au travail de la pomme de terre qui elle aussi régule le sébum. Et la maïzena, elle est bardée de vitamine B6. Donc ça, c'est vraiment le bonheur pour les rides. Donc ce que vous faites, vous rajoutez, ça dépend de la quantité de pommes de terre que vous faites, vous rajoutez à votre convenance de la maïzena ou un peu plus de pommes de terre ou un peu plus de blanc d'œuf ou que du blanc d'œuf ou que du jaune ou les deux en même temps, peu importe. C'est à vous de juger. Je dirais que vous faites autant, pam pam pam. Vous dispatchez de autant la quantité. Le principal, c'est que vous arriviez à tenir ça et vous gardez ça le plus longtemps possible. Et vous allez voir que c'est absolument miraculeux. Maintenant, je le répète encore une fois, vous allez avoir un effet tenseur, un effet anti-rides immédiat, mais vous n'aurez pas un effet de traitement de sébum, de traitement d'acné et de traitement anti-taches sans constance. Si vous ne pouvez pas, vous ne sentez pas d'avoir la pomme de terre quand on l'utilise comme ça toute la journée, eh bien ne le faites pas le matin ou faites-le juste autour des yeux, vous rincez. Mais faites-le de manière beaucoup plus longue le soir. Et là, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Je vais retrancher puisque je n'ai plus d'amidon à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça se voit à l'amidon. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je peux vous garantir, on ne le voit pas, puis j'ai tellement une peau en ce moment, je fais une réaction à je ne sais pas quoi. Bah, comme je fais du test de make-up, j'ai tendance à faire des réactions. Et j'ai plein de petites marques rouges partout. Donc je pense qu'il y a forcément, quand on teste plusieurs choses, des réactions qui ne sont pas prévues. Bref, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois de plus près. Je peux vous garantir que l'effet tenseur est là. Il est présent et il est actif. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas trop de dessèchement de peau. Puisque moi, par exemple, quand je mets ça le matin, alors vous voyez que ça me dessèche un petit peu. C'est normal, c'est l'amidon qui est en train de sécher. Et puis là, j'en ai mis quand même une sacrée bonne quantité depuis qu'on est ensemble. Là. Ce qui se passe, c'est que moi, je mets ma crème hydratante après, au-dessus. Donc, ce problème est réglé. Et alors, vous avez la peau d'une douceur. C'est extraordinaire. Je vous conseille ça. Je vous le conseille. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Cliquez ici. Il y a une petite photo en bas de ma vidéo. Et vous allez voir, quand vous cliquez dessus, vous avez le petit logo. Abonnez-vous ici. Eh bien, allez cliquer sur cette petite photo. Abonnez-vous à cette chaîne pour voir, pour être abonné, pour être averti de toutes les vidéos que j'en fais, que je vous propose sur du make-up, du test, du produit naturel, des astuces naturelles. Il y a une petite cloche aussi où vous pouvez cliquer et là vous serez averti dès qu'il y a une vidéo qui sort. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces autant que vous le pouvez, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, je suis à l'écoute de tous vos commentaires et de toutes vos questions si vous en avez, ou tous vos reproches si vous en avez aussi. Ils seront parfaitement les bienvenus. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite!